Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Aujourd'hui, nous allons tirer l'énergie pour vous pour la journée du 16 avril. C'est également un tirage intemporel, donc si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une journée ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir des messages ou des précisions pour nourrir votre intuition sur la situation qui est importante pour vous à ce moment-ci. Alors on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies autour de nous. Donc, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Là. Pour mes plantes, les ancêtres, et voilà. Excellent. On va maintenant allumer un peu d'encens. Et une deuxième chandelle. Et voilà. Excellent. Alors, aujourd'hui, je suis guidé, en fait, avant le tirage. Et donc, avant d'inviter vos ancêtres et vos guides spirituels à vous lire quelques passages d'un livre. Je vais laisser dans la description du vidéo les informations auteur, ISBN. Et comme ça, si vous voulez le retrouver à la bibliothèque ou l'acheter en ligne ou en magasin, vous pourrez le faire. Et donc pouvoir découvrir l'entièreté de ce bijou d'écriture, de spiritualité, de connaissance, de... Voilà. Donc c'est le livre Le Prophète de Khalil Gibran. Et donc je vais vous lire seulement des passages. Alors, quand il parle de l'amour, quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses voies soient dures et escarpées. Et lorsque ses ailes vous enveloppent, cédez-lui, bien que l'épée cachée dans son pennage puisse vous blesser. Et lorsqu'il vous parle, croyez en lui, malgré que sa voix puisse briser vos rêves, comme le vent du nord saccage vos jardins. Car, de même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. De même qu'il est pour votre croissance, il est aussi pour votre élagage. De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus légères qui tremblent dans le soleil. Ainsi pénétrera-t-il jusqu'à vos racines et secourra dans leur attachement à la terre. Toutes ces choses, l'amour vous les fera pour que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et devenir en cette connaissance un fragment du cœur de la vie. L'amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas et ne veut pas être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Quand vous aimez, vous ne devez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ».
parle du don. Vous ne donnez... On va recommencer. Petite gorgée de tisane. Ah, voilà. Alors quand il parle du don, vous ne donnez que peu lorsque vous donnez de vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez réellement. Il en est qui donnent peu de l'abondance qu'ils ont, et ils donnent pour susciter la reconnaissance, et leur désir secret corrompt leurs dons. Il en est qui ont peu et qui le donnent entièrement. Ceux-ci croient en la vie et dans la bonté de la vie, et leur coffre n'est jamais vide. Il en est qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Il en est qui donnent avec douleur, et cette douleur est leur baptême. Il en est qui donnent et ne ressentent ni douleur ni joie, et ne sont pas conscients de leur vertu. Alors voilà la petite parenthèse en aparté, ce petit esquif sur l'océan de la vie. Donc maintenant nous allons terminer notre rituel et je vais à présent inviter vos ancêtres, vos guides spirituels à se joindre aux miens afin de vous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message qui pourra vous aider, vous guider, soutenir et nourrir votre intuition sur cette situation que vous vivez ou que vous allez vivre qui est importante à vos yeux sur le chemin de votre destinée. Voilà. Donc, voyons quel message, quelle énergie on a pour vous aujourd'hui. D'accord. Alors, je suis guidé à vous sortir un message du paquet Symbolon. Symbolon qui est les deux parties d'une même pièce qui peuvent se réunir, mais qui sont séparées et données à deux amis, deux amants, deux mariés, deux personnes qui ont un lien entre eux, un lien fort qui les unit. Et c'est un symbole qui représente ce lien, cette union. Voilà. Donc on va voir, je vais tirer deux cartes pour chaque côté du symbolon. Et ensuite, on va regarder l'énergie sous-jacente, qui est le côté de la pièce de monnaie, hein, la partie la plus mince, mais qui relie ces deux côtés ensemble. Alors, allons-y. Voilà. Avec ma petite tonne. Alors, j'aurais besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du premier côté de ce symbolon. Merci. On a le roi malade. Le roi malade. Si vous êtes dans l'astrologie, Soleil en Vierge, Mercure en Lion. Je vais les mettre ici. Comme ça. Excellent. Le roi malade. D'accord. L'énergie qui nous parle de repos, c'est un peu comme une énergie quelque part entre la carte d'épée et l'ermite dans le tarot habituel. Il y a quelque chose en vous ou à l'extérieur de vous, dans votre passé ou dans votre présent qui vous a blessé, qui vous a drainé, qui vous a fatigué ou qui vous dérange, sur lequel vous avez besoin de recentrer vos énergies afin de pouvoir
un jour retourner sur votre trône. Hein? On va aller pour une deuxième carte qui va nous parler du deuxième côté du Saint-Volon. Merci. De la carte La Peur. Je pense que c'est la première fois que je la tire, celle-là. La Peur qui nous parle, pour ceux qui sont encore dans l'astrologie, Mercure en Capricorne, Saturne en Vierge. La paysanne semble partir en peur d'un cimetière où il y a derrière elle la mort. La mort qui est une carte dans le tarot habituel en elle-même, qui symbolise en général la fin d'un cycle et la renaissance. La mort de quelque chose, d'un concept, d'une idée, d'une sensation, d'une phase de votre vie, et la renaissance dans autre chose. Est-ce que ici on est en train de parler des deux côtés d'un Saint-Volon qui est en fait deux côtés en vous? Et là on serait en train de parler de ce côté où vous craignez cette renaissance. Vous avez vécu d'une certaine façon dans un état de peur, même si vous n'en étiez pas nécessairement pleinement conscient. C'est un état dans lequel vous êtes pratiquement né. Ça fait partie de l'environnement qui vous a élevé, qui vous a construit. Et donc de sortir de cet état-là pour aller vers un état où on n'est plus le roi malade, celui qui n'est pas capable de régner sur son royaume, mais qui n'est qu'une pâle imitation de ce qu'il pourrait être. Hein? C'est effectivement épeurant quand quand on sent qu'on veut et qu'on doit aller vers l'inconnu, vers quelque chose qu'on veut plus positif, mais si on n'a jamais vécu de positif ou si on n'a pas jamais été en situation d'être pleinement maître de soi-même, de ses capacités, de sa vie, si on a toujours été assujetti à des forces plus fortes que nous, ça peut être difficile parce que d'abord il faut commencer par reconstruire sa confiance en soi avant de pouvoir passer dans un état où on peut pleinement régner sur notre royaume. Et le conseil que je pourrais émettre par rapport à ça, c'est il faut d'abord réussir à voir pleinement et accepter cet état de fait, d'où vous venez, où vous en êtes rendu, avant de pouvoir mieux imaginer ce que vous voulez dans votre futur, afin de pouvoir ensuite poser les actions une à la fois, hein, pas tout en même temps, mais vraiment une chose à la fois. Pas nécessairement dans l'ordre que vous pensez que les choses doivent arriver. Hein. Des fois, pour bâtir son estime de soi, on a besoin de petites victoires. Fait peut-être que de faire des petites actions, même si vous avez l'impression que ça vous fait pas avancer beaucoup, même si c'est pas des grandes satisfactions, c'est quand même des petites satisfactions. C'est mieux que
que de petits ou de grands échecs, ou de rester dans la peur. Donc, allez-y par petites étapes. Allez-y par ce que vous sentez qui vous fait du bien pour vous, pas pour les autres, hein? Pour vous, pour votre royaume intérieur et extérieur. Et avant même de pouvoir avoir confiance pleinement en vous, je vous dirais, ayez confiance que la confiance reviendra. Donc, avant même d'essayer de poser sa confiance sur soi-même, si c'est difficile, posez-la sur un concept. Hein? Avoir confiance que ça va venir. C'est comme ça, vous ajoutez pas une responsabilité sur vos épaules qui sont déjà lourdes de responsabilités qui ne sont peut-être même pas les vôtres puisqu'elles ont été imposées par votre environnement, par votre famille depuis votre tendre enfance. Alors, ouais, délestez-vous. Allez-y pour des petites victoires, des petites joies, des petits bonheurs qui vont vous aider tranquillement à rebâtir cette confiance en vous et pouvoir sortir de cette énergie difficile à vivre qui, je le sens, ne vous appartient pas. Elle vous a été imposée. Elle fait partie de vous peut-être maintenant, mais ce n'est pas une fatalité. Elle fait partie de vous parce que elle est contenue en vous, mais vous avez la force, la capacité. Et je pense même, je crois même ici, la volonté de vous départir de cette énergie qui ne vous aide pas, qui vous tire vers le bas, qui vous garde immobile, qui vous empêche d'avancer. Ayez la compassion envers vous-même, d'abord et avant tout. La compassion, la compréhension de voir, de savoir, de sentir que ces choses, ces énergies qui habitent en vous, que vous ne voulez pas ou que vous sentez qui ne sont pas vraiment vous, effectivement, sont seulement là parce qu'elles ont élu résidence en vous, mais elles ne sont pas vous. Hein? Alors, voilà, je vous invite à prendre le temps, la patience, la compassion, l'amour envers vous-même, d'être doux et d'y aller vraiment à petits pas, à petits morceaux, petites actions qui vous font du bien, même si elles ne sont pas directement en lien avec ces peurs, avec ces choses qui vous immobilisent ou vous attirent vers le bas. Hein. Allez-y pour les choses qui d'instinct vous font du bien. Et quand je parle de choses qui nous font du bien, hein, c'est pour moi implicite, mais là je l'explique, que pour que ça soit vraiment des choses bien et que ça vous aide vraiment et que ça n'ait pas d'impact négatif sur le karma, c'est important que ces choses qui vous font du bien ne soient pas au détriment de quelqu'un d'autre. Je pense que, en tout cas pour moi, ça fait du sens puis ça va de soi, mais je le spécifie parce que je me dis, c'est pas tout le monde qui est moi. Hein? Et c'est pas tout le monde qui est vous. On est tous uniques sur cette terre. On a tous des similitudes, des similarités, des choses qui nous unissent. Et il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous différencient. Mais on est tout de même tous et toutes différents, chacun à notre façon. Donc, voilà. L'énergie sous-jacente, la reine des glaces. Et là, j'ai un conte de Disney qui me pop dans la tête, hein, mais c'est pas ça. Pour ceux qui sont dans l'astrologie, hein, Saturne en Cancer, Lune en Capricorne. La reine des glaces ici est loin de son château. Elle a une larme à l'œil,
son miroir est brisé. C'est un royaume de glace, hein, c'est un royaume qui semble oui, froid, mais aussi solitaire, peiné. Hein, et j'ai cette même énergie de roi malade et de la peur, hein, clairement. Ici, il y a une énergie de tristesse, une mélancolie. Et c'est sûr que oui, on peut sentir ces énergies-là, mais c'est pas une finalité. Hein, c'est pas parce que vous ressentez quelque chose présentement ou depuis un certain temps que c'est une fatalité. Hein. S'il y a une chose qui est sûre dans la vie, c'est cette roue constante, ce changement permanent. Alors, peut-être que ça fait un certain temps que vous vous sentez dans cette énergie-là, mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la seule chose qu'il y a pour vous en ce monde. Donc, voilà. On va maintenant aller lire plus en détail. Les informations sur ces différentes énergies afin de continuer à nourrir votre intuition. Ah, de bonnes vibrations. Le roi malade, page 50. Le roi malade qui parle en résumé du patient, de la mélancolie dans la vie quotidienne, l'épuisement, la fuite dans la maladie, la patience. En première carte, ça parle du problème. Tu t'enfermes dans un état qui pourrait passer pour de la maladie. Ton ego refuse de vivre car personne ne déroule le tapis rouge pour lui. Et plutôt que de te décider à poser tes pieds royaux sur le plancher des réalités, tu te réfugies au fond de ton lit. La peur, page 84. En deuxième carte, ça nous parle de la recherche de la solution. Le résumé des thèmes, la peur de la vie et de la mort, la peur du noir, la peur d'être détourné de son destin, avoir la mort pour ami, l'immuabilité. Tu vas faire une rencontre importante. La peur de la mort. Le moment est venu de consulter des ouvrages sur la mort et les rites qui te permettront de t'en approcher et de découvrir qu'elle est vraiment ton amie. Quand tu auras apprivoisé la mort, tu auras le courage et la force de vivre et d'assumer toutes les petites morts de soi que comporte la vie. Ça rejoint un peu, tantôt je vous parlais d'état cyclique de la vie, hein, la roue qui tourne, il n'y a rien qui est immuable, si ce n'est en fait la mort, en finalité, mais même la mort, c'est la roue qui tourne. Ouais. C'est profond le message aujourd'hui. Allons-y, page 44.
4 pour la Reine des Glaces. Résumé des thèmes, la féminité endurcie, l'enfant solitaire, la mère sévère, le sentiment de faute, la dépression. Comme dernière carte, ça nous parle le bout du chemin. En fin de compte, tu seras capable de mieux assumer la dureté de tes sentiments et tu ne chargeras plus les autres de ta propre dureté, car celle-ci t'appartient. Seule cette reconnaissance entraînera une certaine forme de dégel. Je sens ici un lien avec... ça reboucle la boucle avec le roi malade. Hein? Le roi malade... je vais y retourner 30 secondes. Ton ego refuse de vivre car personne ne déroule le tapis rouge pour lui. Peut-être que personne ne déroule le tapis rouge pour votre ego parce que vous n'assumez pas la dureté de vos sentiments. C'est effectivement une énergie difficile à vivre. Je cherche une façon d'amener un peu plus de positif dans ce message parce que c'est pas négatif en soi, c'est seulement une énergie lourde à porter. Peut-être qu'ici le message c'est que il faut malheureusement parfois qu'on ait mal, qu'on souffre dans la vie pour mettre en perspective, pour réussir à revoir le bon côté des choses. Ça me ramène l'image que j'utilise parfois quand j'explique que on peut pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. Hein? Si on donne de l'aide à quelqu'un qui en veut pas, c'est comme nourrir quelqu'un qui sait pas pêcher. La journée où on arrête de lui donner à manger, il va mourir de faim. Donner de l'aide à quelqu'un qui veut pas être aidé, c'est littéralement perdre son énergie pour aucun résultat utile. Hein? Ça nous vide, mais ça remplit même pas l'autre personne. L'image que j'ai quand j'explique ça en général, c'est il y a des gens qui ont besoin de toucher le fond du baril avant de vouloir s'en sortir. Et là, ça, vous vous fiez plus à votre intuition, hein, mais est-ce que ce baril, vous y êtes entré par vous-même ou ce baril, on vous y a mis? Dans les deux cas, il faut vous en sortir. Hein. J'ai de la difficulté à imaginer que quelqu'un veuille rester dans une énergie comme ça toute sa vie. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est pas une fatalité. Normalement, la roue tourne. La vie, c'est l'évolution, c'est le changement. Donc, je sens que la partie positive du message à dire ici, aujourd'hui, c'est embrasser le changement. Faites des choses qui sont différentes de ce que vous faites habituellement pour forcer ce changement.
Si on reste toujours dans la même routine, métro, boulot, dodo, en rond, puis on fait toujours les mêmes choses, on pense toujours les mêmes choses, c'est difficile pour la roue de la vie d'amener du changement rapidement. Alors, essayez d'amener du changement par vous-même, même si vous ne savez pas quel changement amener, ni dans quelle direction le poser. Je sens que l'essentiel ici, c'est pas tant la direction à prendre, c'est plutôt... c'est-à-dire la direction à prendre, c'est vers le haut, sortir du baril, mais dans le sens de quel chemin emprunter pour votre futur. Je pense qu'on n'en est pas là, on en est vraiment seulement à changer votre focus, changer cette mélancolie, cette tristesse ressentie, changez-la en allant faire des actions petites ou grandes, mais comme je vous disais tantôt, c'est plus facile les petites au début, qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire ressentir du positif, qui vont venir rebalancer votre intérieur, qui avait peut-être besoin de sentir cette énergie, mais qui a également besoin d'en sortir afin de pouvoir aller vers un nouveau départ, vers du positif, du bonheur, de la joie, de l'amour. Mais je sens qu'il y avait ici un besoin d'aller puiser en vous, d'aller creuser, chercher, trouver le pourquoi du comment la source de cette tristesse, de cette mélancolie-là, afin peut-être justement d'arriver au fond du baril, trouver où est le trou dans le baril qui vous fait perdre vos énergies ou votre énergie positive et qui ne laisse que la négative, pour y mettre un bouchon et ensuite pouvoir remonter, retourner vers le positif. Ouais, c'est un peu lourd comme énergie. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à nous amener, à préciser? Ou un message plus positif pour l'avenir? S'il vous plaît, ce serait plaisant. Bon. Ce n'est pas le bon moment pour un message positif, semble-t-il. Alors, je suis un peu désolé. Je suis le messager, alors voilà. Je vais écouter mes guides, mes ancêtres, et je vais m'en tenir à ce message qui vous a été amené aujourd'hui. J'espère que malgré la dureté, la lourdeur de cette énergie, que vous allez trouver en vous l'énergie de vouloir en sortir, de vouloir aller vers du plus positif, du meilleur, pour vous et pour les autres autour de vous. Pouvoir faire tourner à nouveau cette roue de la vie, cette roue du karma. Et bien sûr également, sachez que c'est pas tous les messages qui s'adressent à vous. Je tire l'énergie pour les gens dans la communauté d'âmes qui sont guidés à écouter ces messages. Peut-être qu'il y a seulement une petite partie de ce message qui s'adressait à vous. Il faut écouter votre intuition afin d'aller chercher seulement
les morceaux, en tout ou en partie, de messages qui vous appartiennent lorsque vous écoutez des vidéos de tarot, d'oracle, de divination. Donc voilà. J'espère que malgré tout, vous pourrez passer une excellente journée, une journée plus positive, que vous aurez pu trouver des informations pour nourrir votre intuition et peut-être également l'élan de vouloir amener ce changement, sortir de cette énergie de peur, d'isolement, de mélancolie, pour vous diriger vers une énergie plus joyeuse, plus lumineuse, qu'il est plus intéressant de partager avec soi, avec autrui, de maintenir en soi également. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée, la meilleure des chances pour les étapes à venir pour vous. Et je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Merci.